Allez, Pasco. Voilà, comme d'habitude, je suis allé vers quelques citoyens pour voir, entendre leur réaction par rapport à ce métier de conte, puisqu'on parle d'éducation, il est très important. Est-ce que nous, cette nouvelle génération, on maîtrise nos valeurs? Ou bien est-ce qu'il faut maintenir ces valeurs ou les laisser partir comme ça? Élément de réponse, c'est dans cet élément. Aujourd'hui, on s'intéresse au conte africain, sa place et son impact sur la société. Faut-il concilier le conte au système éducatif guinéen? Élément de réponse, c'est dans l'œil de Pascal. Suivez-moi. Faut-il associer et concilier le conte au système éducatif guinéen aujourd'hui, oui ou non? Oui, bien sûr, oui. Pourquoi? Parce que moi, je me dis que le conte et l'éducation actuelle, il y a une grande différence, mais le conte, avant que l'éducation actuelle ne soit, nos arrière-grands-parents, nos aïeux, enseignaient et instruisaient leurs enfants avec ces contes-là. Oui, c'est très important. Il faut l'associer. Oui, parce que c'est vraiment bon. C'est très bon, donc oui. Oui, c'est normal, très important. Pour le système éducatif guinéen, oui, c'est important. Oui. Pourquoi? Pour contribuer au développement. Oui ou non? Oui. Le conte a une grande place dans notre société africaine. N'oubliez pas que le conte était considéré comme un moyen d'éducation. Moi-même que vous voyez, mon papa me racontait assez de contes à l'époque quand j'étais petit. Chaque conte dans la société africaine a son rôle à jouer. En un mot, sur l'enfant. Ça peut être dans le domaine de l'intelligence, ça peut être dans le domaine de bravoure, comment vaincre l'ennemi, ça peut être dans le cadre de la recherche du savoir. Bien sûr, parce qu'actuellement, on a tendance d'abandonner nos mœurs et de nos coutumes. Actuellement, vous voyez, moi, personnellement, je raconte quelques contes encore à mes enfants à la maison quand je suis content. Parce que de toute façon, chaque peuple a sa culture et chaque peuple a sa civilisation. Nous sommes africains, nous avons nos coutumes et moi je pense qu'il faut les enseigner, c'est tout à fait normal. De mon constat général, c'est regrettable que les contes n'ont plus leur place dans l'éducation de la nouvelle génération africaine de ce jour. Sinon, dans les sociétés traditionnelles africaines, le conte occupait une place importante dans l'éducation des enfants. Si aujourd'hui on est caricature. Allez, tonton, on a vu un peu les réactions de ces personnes-là. On te laisse développer ça. Et puis, un dernier mot avant de rejoindre ta case. Comme le disait le doyen, le conte, c'est l'école de la vie dans la tradition africaine, dans les cultures africaines. C'est là qu'on apprend à dompter ses peurs, c'est là qu'on apprend les valeurs, c'est là qu'on apprend l'histoire, c'est là qu'on apprend la prise de parole en public. Ouais. C'est-à-dire que le soir, quand on raconte des contes aux enfants, on voit la journée que l'enfant, lui aussi, il essaie de raconter les mêmes contes à ses amis. Donc, il apprend à prendre la parole en public. Ça stimule son intelligence, sa créativité, etc. Et ça, le conte rythme la vie de nos sociétés, resserre les liens, parce qu'il nous rappelle les pactes qui nous lient, etc. Qu'est-ce que tu as à dire à tes mélomanes pour les jours à venir? Alors, la grande nuit du conte, c'est le 9 décembre. Et il y a encore quelques tickets parce qu'on ne vend que 300 places. Il y a quelques tickets et venez découvrir. Parce que c'est toujours à guichet fermé de toute façon. C'est ça. Venez découvrir les plats, les textiles, etc. Regagner ta case, le temps d'arracher quelques mots aussi à Bouba et de terminer sur toi tout naturellement. Alors, Bouba, ça sera quoi justement? Tu as parlé de décor, de red carpet, de nouveautés, qu'on sente qu'il y a de la guinéanité dans tout ça. C'est quoi les mots, les derniers mots et pour remobiliser les troupes C'est-à-dire là le dernier mot, c'est que c'est déjà dans un premier temps remercier tous les artistes qui participent parce que aujourd'hui on sent vraiment de l'engouement de fou, de taille. Les votes sont très serrés. Tous les jours, les artistes ils appellent leur fan zone à voter pour eux. Ça, c'est déjà très bien. Et cette implication, on ne l'avait pas en 2019, on ne l'avait pas en 2020, on ne l'avait pas en 2021, mais cette année 2022, franchement, ça bouge beaucoup. Ça bouge beaucoup. Et ça remercie aux artistes. En tout cas, on est de vrais votants en Guinée, donc ça va. Franchement, on vote tout mixte, on vote dès qu'on dit voter, on vote. Le plus important pour nous tous, pour vous et nous tous, c'est vraiment mettre la culture guinéenne, mettre notre musique en avant. Donc un dernier mot, sachez que on est là pour vraiment le rayonnement culturel guinéen.
Et on n'a pas assez de places, on n'a que 400 places, mais au total que 100 places en fait pour le public. Le public. Donc, et tout le reste, artistes, managers, producteurs, voilà. Allez, les gens 17 de la filière décembre, musique. ça se passe du côté Voilà. de l'hôtel Kaloum, à ne surtout pas rater. Et puis, petit tonton, c'est le 9 décembre au chapiteau. On va transformer le chapiteau en grand village et on va compter notre histoire. Mais en tout cas, moi, la première rangée, hein, c'est pour moi. Hein, voilà. Allez, mesdames, messieurs, nous, on a terminé. On vous souhaite de bien vous porter un bon de week-end sur Joma TV. On se voit la semaine prochaine. Mais on vous laisse en compte avec Petit Tonton et toute sa troupe. Merci à vous.